à laquelle on devrait commencer. Oui, nous avons fait le déplacement de Washington dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et parallèlement aux assemblées annuelles, nous avons organisé un événement sur Ebola, un événement d'abord guinéen sur Ebola où on a invité beaucoup de partenaires techniques et financiers. Nous avons présenté la situation actuelle épidémiologique. Ensuite, nous avons présenté le budget de la riposte et les mobilisations qui ont été faites par la communauté internationale et le gap de financement qui reste au niveau du budget de riposte. Également, nous avons indiqué l'impact sur les finances publiques parce qu'on a préparé un projet de loi de finances rectificative qui constate une baisse drastique des recettes à hauteur de 150 millions de dollars et ensuite une augmentation aussi des dépenses de près de 50 millions de dollars. Et aussi, nous avons insisté sur le fait qu'on a besoin maintenant de reconstruire notre système de santé. Et là aussi, c'est des sommes importantes qu'il faut investir dans la construction des CHU, des centres hospitaliers et universitaires, des hôpitaux préfectoraux, mais aussi des centres de santé au niveau des sous-préfectures. Et aussi, il faut l'équipement dans ces différents centres, mais également la formation. Donc, en dehors du soutien aux finances publiques, en dehors du budget de la riposte, il y a le renforcement de notre système de santé. Mais également, l'impact de l'épidémie, ce n'est pas que sur le système sanitaire, c'est sur l'ensemble de l'économie. Nous avons vu que le secteur de l'agriculture est fortement touché, le secteur des travaux publics est touché, le secteur des transports, du tourisme, de l'hôtellerie. Et donc là aussi, nous avons fait nos évaluations. Il y a un besoin de soutien à apporter à l'économie pour ne pas que tous les acquis que nous avons eus depuis l'accession du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2011 jusqu'à maintenant puissent s'écrouler en 2014, 2015 et pourquoi pas en 2016. Donc c'est ce message que nous avons porté à la communauté internationale, mais heureusement ce message a été renforcé par la présence du chef de l'État au cours de l'événement de haut niveau qui a été organisé par le président Kim de la Banque mondiale. Et au cours de cet événement, on avait la présence de Mme Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, mais également tous les autres patrons des institutions multilatérales. Il y avait Dr Kaberuka, il y avait aussi beaucoup de ministres du G8 et du G20. Il a été question là-bas de réunir tous les efforts au niveau de la communauté internationale pour stopper rapidement l'épidémie, mais également essayer de mobiliser tous les financements pour la reconstruction des systèmes sanitaires de ces pays. Mais les interlocuteurs du professeur Alpha Condé ce jour ont dit qu'il faut aussi soutenir l'économie de ces trois pays et pour ne pas que comme je le disais tantôt, pour ne pas que les efforts qui ont été fournis depuis plusieurs années puissent s'effondrer. Donc je pense que le déplacement du chef de l'État a été une réussite totale. Et d'ailleurs, il a profité rencontrer le directeur général de l'USAID, il a profité rencontrer le président de la Banque islamique de développement, le président de la Banque africaine de développement. Il a encore revu une deuxième fois le président de la Banque mondiale. Il a aussi rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international. Et je pense que son déplacement de Washington a été une réussite parce qu'il a été écouté avec attention par tous ses interlocuteurs et ils ont promis, au-delà de la riposte, au-delà de la reconstruction des systèmes de santé, ils vont accompagner la Guinée dans son développement parce que la Guinée est un pays qui a beaucoup de potentialités, que ce soit dans le secteur énergétique, agricole ou du tourisme et qu'ils vont accompagner la Guinée dans son développement futur. Donc je pense que en ce qui nous concerne, les assemblées annuelles se sont bien passées.
on a pu profiter, passer un message. Aujourd'hui, j'étais l'invité du comité de développement de la Banque mondiale, où il y avait le président Kim, le président de la Banque mondiale, où il y avait Madame Christine Lagarde, mais où il y avait aussi les ministres des Finances des pays qui sont représentés dans le conseil d'administration de la Banque mondiale. Et là également, j'ai passé un message de 5 minutes sur le soutien que la communauté internationale doit apporter à la Guinée, à la Sierra Leone et au Libéria, en ma qualité de ministre de l'économie et des finances, mais du pays qui préside aujourd'hui la destinée de la Mano-Rivera Union, parce que le président de la République, le professeur Alpha Condé, est le président en exercice. Et donc, j'ai parlé au nom des 3 pays et j'ai appelé l'attention de la communauté internationale, vraiment de se mobiliser et de ne plus se limiter juste à des annonces, mais il faut que les annonces soient concrétisées maintenant pour qu'on arrête l'épidémie. Mais l'épidémie, c'est juste la face visible de l'iceberg. Il faudrait aussi accompagner ces pays dans leur développement, dans leur politique de réduction de la pauvreté. Voilà, merci Monsieur le ministre. Vous venez d'expliquer réellement votre séjour et d'ailleurs les raisons de votre séjour à Washington. Et nous constatons avec satisfaction de votre part et peut-être pour les auditeurs et téléspectateurs que ça a été une mission réussie. Ceci dit, Monsieur le ministre, aujourd'hui même, sur certaines antennes en République de Guinée et dans la presse aussi en ligne, nous voyons effectivement l'opposition qui sort pour dire que ce déplacement du professeur Alpha Condé était un déplacement de trop et d'ailleurs même inutile. Et que aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir accuser Ebola pour être la cause de l'échec de votre politique budgétaire. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? S'il n'y avait pas l'Ebola, dans quel élan vous vous trouviez pour que vous puissiez vous projeter dans l'avenir? Maintenant qu'il y a l'Ebola, en plus de tout ce que vous venez de nous énumérer, quand est-ce que vous croyez que la Guinée pourra retrouver sa santé financière? Non, je pense que je ne vais pas rentrer dans la polémique. Et ce qui est clair, c'est que le chef de l'État a bien fait de se déplacer pour venir à Washington et rencontrer toutes ces hautes personnalités et participer à cet événement de haut niveau qui va avoir beaucoup de retombées, bien sûr, sur la lutte contre l'épidémie, mais aussi sur l'accompagnement futur pour la Guinée. Ça, je ne rentre pas dans ces détails. Mais de l'autre côté, vous avez vu quelles sont les réformes que nous avons menées depuis 2011 et que le programme économique et financier qu'on a conclu avec le Fonds monétaire est en train de s'exécuter dans les meilleures conditions. Pas plus tard que le 1er août, la 4e revue de ce programme économique et financier a été concluante. La 5e revue, c'est d'ici la fin de l'année. On sait que Ebola a eu des impacts sur l'économie, mais je vous assure, je vous rassure que la 5e revue va être concluante parce qu'on a déjà les chiffres, on a déjà les données structurelles. Je pense que si l'épidémie d'Ebola n'était pas arrivée en 2014, nous avions projeté un taux de croissance de 4,5%. Vous avez vu tout le monde entier à Conakry. Quand je dis tout le monde entier, c'est-à-dire les représentants de Chinalco, de Rio Tinto, de la Société financière internationale, du groupe de la Banque mondiale, en signant le cadre d'investissement de Simandou. Et ce cadre d'investissement de Simandou va permettre de faire un investissement massif dans le secteur minier à hauteur de 20 milliards. Je pense que tout ceci dénotait que 2014 était vraiment l'année à laquelle on devrait commencer à avoir une croissance accélérée. Mais avec l'épidémie, il y a ses impacts, j'ai cité quelques impacts, mais l'autre impact, c'est aussi le ralentissement de certains grands projets, parce que les expatriés sont tous partis et même les missions d'assistance technique sont reportées à des dates ultérieures. Tout ça joue sur le calendrier. Donc je pense qu'il faut que tout le monde se ressaisisse et dans tous les cas, nous, le chemin qu'on a pris, c'est le chemin du développement, c'est le chemin de la réduction de la
pauvreté dans notre pays, c'est le chemin de la satisfaction des besoins primordiaux des populations. Merci, Monsieur le ministre. Cet entretien est réalisé ici en connivence avec Monsieur Aboubakar Sako aujourd'hui en Guinée, avec Shérif de Washington pour le Grand Forum de la Diaspora. Nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier.